bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de campagne électorale pour l'élection départementale partielle dans le canton de Sarralbe. Aujourd'hui, le binôme de candidats que je vous présente est composé de Laurence Borissiac et Pierre-Jean Didiot. Bonjour. Bonjour. Alors je voudrais d'abord que vous vous présentiez. Laurence Borissiac, qui êtes-vous ? Eh bien, j'ai 58 ans, je suis juriste de formation, je suis lorraine depuis bon nombre d'années déjà, même si je n'en suis pas originaire. J'ai des passions, je suis passionnée par la littérature, je fais beaucoup de bénévolat et je travaille en tant que responsable administrative dans une entreprise de Morhange. Et je suis donc aujourd'hui candidate à ces élections départementales pour la seconde fois. Et vous, Pierre-Jean Didiot, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Pierre-Jean Didiot, 64 ans, retraité de l'industrie pharmaceutique, maire de Sarralbe depuis 21 ans. J'étais l'ancien président de la communauté des communes de l'Albe et des Lacs et je suis président bénévole d'un hôpital EHPAD Saint-Joseph à Sarralbe. Alors cette élection partielle a lieu suite à l'annulation du scrutin des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Sarralbe. Pour vous, est-ce que c'est un contexte qui change tout ? Le contexte a beaucoup changé. Les Français vivent beaucoup plus difficilement quand on reprend l'élection de 2021. Entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine. Il y a une inflation qui est quand même galopante. On a les prix de la consommation qui ont augmenté de plus de 12%. On a tous les prix des énergies qui ont énormément augmenté. Donc c'est vrai que le contexte social économique est devenu beaucoup plus difficile. Et il va falloir répondre à toutes ces attentes, à toutes ces craintes, pour qu'effectivement nous puissions construire une Moselle plus forte. Alors dites-nous tous les deux, pourquoi vous êtes candidat ? On est candidat parce qu'on pense que pour la seconde fois, puisqu'on avait raté la dernière fois à très très peu de voix, puisqu'on a échoué à une dizaine de voix pour aller au second tour, je pense qu'on peut... Déjà, on bénéficie en quelque sorte d'une pseudo-légitimité, puisqu'on a déjà été soutenu par pas mal de membres de notre canton. Je pense qu'on peut amener, de par la composition même de notre binôme, puisque nous sommes pour moitié des élus qui ont une expérience, qui savent comment gérer les affaires de la commune, et en même temps, nous sommes des personnes de la société civile, donc on sait ce que les Français rencontrent comme problème, puisque nous-mêmes nous les rencontrons. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qui peut vraiment servir les membres du canton, c'est le fait que je sois juriste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société où tout est régi par une législation de plus en plus compliquée. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour la Commission européenne. Mon rôle consistait à faire de l'analyse juridique, donc je pense qu'aujourd'hui, je peux très facilement apporter une aide aux maires si besoin, mais surtout pouvoir plaider les dossiers au sein du conseil départemental. Donc cette formation fait qu'on peut amener beaucoup aux membres du canton. Voilà. Je crois qu'effectivement, dans ce contexte économique et social qui est très difficile, on a besoin d'hommes et de femmes d'expérience. En parlant d'expérience, un engagement que nous prenons devant les électeurs par rapport au problème qui est le pouvoir d'achat, puisque aujourd'hui c'est quand même la problématique numéro 1 qui est posée, eh bien on a pris un engagement, c'est de ne pas toucher à la fiscalité. Alors vous allez me dire, ce ne sont que des paroles. Mais en tant que maire de Sarralbe depuis 21 ans, je n'ai jamais touché à la fiscalité. Je n'ai jamais fait d'emprunt et j'ai remboursé toutes les dettes. Président de l'ancienne communauté des communes, eh bien on a créé une nouvelle déchetterie, on a rénové une piscine intercommunale et on a créé l'ensemble du maillage des pistes cyclables, sans emprunt, sans dette, sans toucher à aucune fiscalité. Donc dans ce contexte qui est difficile, on a besoin de gestionnaires efficaces et avertis. Je rebondirai aussi sur l'expérience. Sarralbe, on a connu des moments qui étaient difficiles en termes d'emploi. On s'est battu pour maintenir Ineos. Il y a eu des grands combats. Il a fallu arracher quand même des décisions pour que Ineos continue à vivre. On a failli avoir une fermeture d'usine, c'était notamment Secofab. Et bien là encore, le fait qu'on se soit impliqué, le fait que j'ai défendu ce dossier devant le tribunal de Strasbourg, la commune a acheté une usine pour que l'activité puisse continuer. Et je prendrai le dernier exemple, le premier employeur aujourd'hui du canton de Sarralbe, c'est la société Litch. Et bien si Litch s'est développé à Sarralbe, c'est parce que la commune a été très active
pour acheter des bâtiments, pour les rénover, pour les mettre à disposition. On a même construit leur centre de recherche. Litch, aujourd'hui à Sarralbe, c'est 400 emplois, c'est le premier employeur du canton. Donc vous voyez l'expérience, que ce soit en tant que gestionnaire avisé ou dans la défense de l'emploi, eh bien je crois qu'on a besoin d'hommes et de femmes qui sont bien ancrés dans le territoire, mais surtout qui ont fait leurs preuves dans un contexte où tout est mouvant. Alors tous les deux, vous vous présentez sans étiquette, c'est primordial pour vous ? C'est important, oui, c'est pas sans étiquette, c'est sans parti pris, on va dire. C'est important parce que ça laisse sous-entendre que nous travaillerons avec tous les maires, quelle que soit leur tendance, de manière égalitaire. C'est-à-dire que nous, notre souci, c'est de voir le projet et non celui qui présente le projet. Si ce projet nous paraît valable, nous le défendrons, quelle que soit la couleur politique du maire, je dirais. On a un parti qui est celui du département de la Moselle et des Mosellans. Voilà pourquoi on s'engage en politique. Eh bien, c'est pour nous battre à côté de nos concitoyens, pour avoir une Moselle plus dynamique. Là, oui, effectivement, on est adhérent de ce parti. Alors, les élections départementales, c'est une élection en binôme. Comment vous êtes-vous choisis l'un l'autre ? Laurence a évoqué effectivement la composition. Volontairement, nous avons voulu choisir un parfait équilibre entre deux représentants de la société civile, Laurence juriste, la binôme de Laurence qui est une aide-soignante, et mon binôme à moi, je veux dire en remplaçant, c'est le maire de Haulvin, Bernard Clavé, qui est énormément investi dans tout le monde associatif, qui a fait plus que ses preuves sur la commune de Haulvin. C'est un ancien DHBL, donc effectivement c'est une équipe qui travaille parfaitement ensemble, et on a beaucoup de plaisir à être ensemble, à travailler, à faire des propositions. Il y a une vraie dynamique, et je pense qu'effectivement cette dynamique, eh bien, on va la voir tout au long de la campagne. Alors parlons du territoire. Selon vous, quels sont les atouts du canton de Sarralbe ? Le premier atout, je crois que c'est la richesse des habitants qui la composent. Parce qu'effectivement, on a 48 communes, chacune a sa personnalité, et c'est la conjonction de l'ensemble qui fait que c'est un canton rural, mais avec tellement de charme et tellement d'idées, puisque tous les maires ont des projets qui ne demandent qu'à être soutenus. L'industrie qui est très présente sur Sarralbe, mais aussi sur Morhange. Morhange, où il y a quelques soucis ou quelques interrogations concernant Réau. Donc je crois qu'on a une base industrielle qui est là, qui est importante, qui mériterait encore d'être développée. On a surtout de gros atouts touristiques, et je crois que quand on prend tous les étangs que nous avons sur l'ensemble du territoire, eh bien là, il y a des vraies marges de manœuvre pour aller de l'avant. La force aussi de ce canton, c'est l'ensemble des associations qui la composent, parce que c'est là qu'on a du lien social, c'est là qu'il y a le cœur des hommes, le cœur des femmes, c'est là que les liens sociaux se font. Et puis, on a aussi un maillage avec des EHPAD, avec des hôpitaux qui mériteraient d'être soutenus, mais je pense que c'est un élément sur lequel on reviendra, parce que je crois que si on vient sur les points forts, il va falloir aussi travailler les points faibles du canton. Mais c'est ça, j'allais vous demander quelles sont du coup les faiblesses de ce canton. Une désertification en matière de services publics dans certaines communes retranchées, en matière de services comme par exemple les banques, le pôle emploi, une désertification, un désert médical. Je crois que là, Pierre-Jean serait plus à même de moi d'en parler, mais il manque de médecins, et là on a des projets. Je te laisse Pierre-Jean les présenter, mais on a des projets vraiment très intéressants. La Moselle est un département qui vieillit. Et on a de moins en moins de médecins généralistes dans nos campagnes. Dans les 5 années à venir, on a près de 50% des médecins généralistes qui vont prendre leur retraite. Donc il va falloir effectivement, et on a des propositions pour effectivement que le département de la Moselle recrute des médecins salariés, comme ça se faisait dans les mines, des médecins des mines, pour les mettre là où il y a réellement un désert médical. Mais le problème que nous avons, je veux dire, nous les maires, les 48 maires de ce canton, c'est qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui de créer des lotissements. S'il y a moins de lotissements, il y a moins de jeunes qui vont s'installer. S'il y a moins de jeunes qui s'installent, c'est moins de jeunes dans nos écoles, et donc à l'avenir de plus en plus de fermetures d'écoles. Donc il va falloir effectivement que nous nous battions pour que cette loi qui est de lutter contre l'artificialisation des terres, eh bien, il faut qu'on ouvre des possibilités pour qu'effectivement nos territoires ruraux puissent de nouveau accueillir, eh bien, une nouvelle génération. Donc je pense que c'est important par rapport à cette
Moselle qui vieillit, par rapport à ce désert médical, on a besoin de lotissement, on a besoin que nos jeunes puissent s'installer. Mais il y a aussi la question qui se pose, c'est les coûts. Quand on est à la campagne, c'est le coût du transport entre le domicile et le travail. Et je pense que quelque part, nous militons pour que quelque part la TVA qui soit appliquée sur des produits de première nécessité dans lesquels on met l'électricité, le gaz, mais aussi quand il y a ces déplacements domicile-travail, il faut que là il y ait des aides qui soient apportées parce que sinon la campagne aura de plus en plus de mal pour que des gens puissent y vivre et les déplacements seront de plus en plus problématiques. Là encore, eh bien, on a des idées fortes qu'on aura l'occasion d'expliquer à nos concitoyens. Mais alors justement, avant de parler encore plus de votre projet, je voudrais que vous me disiez quelles sont à vos yeux les principales missions du conseil départemental, celles qui vous touchent le plus. Moi, je reviendrai à ce que j'avais défendu la dernière fois, c'est-à-dire toutes ces fonctions en matière d'enseignement. Je suis toujours aussi intéressée pour lutter contre le décrochage scolaire. Ça, par exemple, c'est tout un pan des compétences du Conseil général qui sont vraiment très importantes. À côté de l'aspect économique, c'est vrai qu'il y a le pouvoir d'achat, il y a tous les problèmes en matière de santé, mais il y a aussi tout ce qui touche à l'éducation nationale. Il faudrait faire quelque chose, il faudrait soutenir les écoles, il faudrait, par exemple, une chose très simple en matière de pouvoir d'achat, pourquoi ne pas prévoir un repas à la cantine à 1 euro, par exemple. Ça permettrait à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, de venir déjeuner parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a bon nombre de familles qui aujourd'hui ont renoncé à mettre leurs enfants à la cantine parce que c'est trop cher. Donc là, vous voyez, voilà un domaine où le Conseil général devrait intervenir au plus vite. Quels sont les projets que vous voulez vraiment le plus défendre? Alors vous en avez déjà abordé certains. Si on avait un ou deux à citer, quelles sont les causes pour lesquelles vous voulez le plus vous mobiliser? Alors moi je veux me battre parce que président d'un hôpital et d'un EHPAD, je vois bien les problématiques du grand âge. Aujourd'hui, il existe un dispositif, la PMI, la protection maternelle infantile, qui existe pour les jeunes enfants, pour la mère. Je pense qu'il va falloir calquer le même dispositif pour le grand âge. Parce que quand vous êtes une personne âgée, quand vous vivez seul à domicile, eh bien là encore, il faut que de la prévention soit faite, il faut que de l'attention soit donnée à ces personnes. Je pense aussi que dans les EHPAD, on sait qu'il manque des lits, on sait qu'il y a des listes d'attente dans tous les EHPAD de la région. C'est une des compétences du département. Nous devons avancer à ce niveau-là. Nous devons former plus d'aidants par rapport à des enfants ou à des adultes qui sont en situation de handicap. Donc là, on est vraiment sur des problématiques qui concernent vraiment l'humain. Après, il y a toute cette richesse, on l'évoquait avant, c'est tout le tissu associatif qui a besoin d'être soutenu, surtout qu'on est encore dans le Covid et on est dans l'après-Covid, où on voit qu'il y a moins de monde dans les associations. Il s'agit de relancer aussi toute cette dynamique. Et la culture, le sport dans nos territoires, eh bien, c'est quelque chose sur lesquels on doit travailler, qu'il y ait plus d'offres, que personne ne reste au bord du chemin. Alors vous avez déjà dit beaucoup de choses, il vous reste moins d'1 minute pour essayer de convaincre les téléspectateurs. Pourquoi devraient-ils voter pour vous? Alors pourquoi voter pour Laurence Bourisiac et Pierre-Jean Didiot, pour Bernard Clavet et pour Mélanie Peifer? On est déjà dans une période qui est difficile et les temps à venir vont être encore plus compliqués. Face à toutes ces difficultés, eh bien, vous avez besoin de femmes et d'hommes d'expérience qui ont fait leurs preuves, que ça soit dans la gestion financière, dans la gestion de leur commune, dans la gestion de leur association, mais aussi qui ont été des vrais défenseurs de l'emploi. C'est-à-dire, on n'est pas dans le dire, on est vraiment dans le faire. Donc, vous avez besoin de nous pour que nous puissions avancer ensemble et pour qu'ensemble, on puisse réussir pour une Moselle plus dynamique, une Moselle plus optimiste et où nos enfants et nos petits-enfants gardent un avenir sur ce territoire de Moselle et notamment dans nos secteurs de campagne. Eh bien, le premier tour, ce sera dimanche 15 janvier et le deuxième tour, le 22 janvier. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous.